L'annonce de la candidature de Kais Saied était attendue et a surpris peu de monde en Tunisie. Elle s'est déroulée dans un lieu symbolique pour le président tunisien, Borj El Khadra, à l'extrême sud du pays, pour montrer, selon ses mots, que le peuple tunisien est uni du point le plus au nord jusqu'au point le plus au sud, qui se trouve à la frontière conjointe entre la Libye, la Tunisie et l'Algérie. Le président de la République, dans son discours, a également mis en garde contre la manipulation et les tentatives de désinformation lors de cette période électorale. Il a déclaré que l'ère de la personnalisation du pouvoir était révolue, selon ses mots. Alors actuellement, les potentiels candidats à la présidentielle, plus d'une soixantaine pour le moment, sont en train de récolter les 10 000 parrainages nécessaires pour chaque candidat afin de présenter leur dossier de candidature d'ici la fin du mois. C'est dans une période politique assez tendue pour la Tunisie que va se dérouler cette présidentielle, un contexte très différent de celui d'il y a 5 ans, où Kais Saied avait été élu avec plus de 70% des voix. Depuis, il y a eu un coup de force constitutionnel du chef de l'État, il y a 3 ans. Et puis ensuite, la dissolution du Parlement et le vote d'une nouvelle constitution par référendum qui consacre un régime présidentiel. Aujourd'hui, Kais Saied brigue ce nouveau mandat dans un contexte aussi où une grande partie de l'opposition politique et des voix dissidentes sont réprimées. Certains opposants politiques à Kais Saied ont d'ailleurs déclaré qu'ils allaient se présenter candidats également à cette présidentielle depuis leur prison. Ils ont le droit de le faire tant qu'ils n'ont pas été jugés.